à tous, je m'appelle Diane Villanueva. Bonjour, je m'appelle Pierre Lamandé. Bonjour à tous, on est donc Karima, ici présente, et moi Anne, de la compagnie Zarprod. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait du théâtre et du cinéma avec des artistes professionnels et amateurs. Et depuis 10 ans, on intervient dans le quartier du 20e arrondissement de Paris, qui s'appelle le quartier des Fougères, en donnant des ateliers vidéo, radio, théâtre et en emmenant des jeunes au spectacle et en les emmenant aussi au Festival d'Avignon. Je suis un électron libre. Je suis Georgette Calalobé, chorégraphe danseuse. Je suis Nicolas, donc ta compagnie. Nous, on a la chance de travailler avec la MP2A depuis quelques temps, et notamment sur le projet Frontières depuis l'année dernière, où on a pu proposer un atelier photo avec une photographe et un atelier chanson. Pour nous, le projet Frontières est un projet mené par toutes les équipes de la MP2A qui réunissent des artistes d'horizons complètement différents autour de cette thématique pour imaginer ensemble et proposer des ateliers pour les amateurs. Le projet est pour moi avant tout un projet culturel, artistique et humain. Le projet Frontières, pour nous, c'est l'occasion de construire quelque chose dans mon quartier avec plein de gens. J'anime avec Pierre Lamandé l'atelier Voyou Voyelle. L'idée, c'est de monter un grand chœur où il y aurait une forme de pluridisciplinarité, à la fois avec le mouvement, à la fois avec des percussions corporelles. Nous avons une première étape de structuration avec Marcus Borgia, qui est un metteur en scène spécialisé dans le travail du chœur théâtral. L'idée, c'est de faire des petites percussions avec les doigts, les mains, les pieds, tout le corps, dans la mesure évidemment du possible. D'un autre côté, on se servirait de cette base théâtrale pour aussi pouvoir travailler des textes et peut-être pouvoir poursuivre, comme dans un travail musical, comment à plusieurs, tout d'un coup, si on se répond, comment on peut trouver une puissance dans le commun, dans le collectif. Dans le cadre de ce projet Frontières, on mène des ateliers théâtre et vidéo avec les enfants et les adolescents du 20e. Cette année, particulièrement, on a voulu travailler sur la frontière de genre et la frontière espace privé, espace public. Ça consiste en fait à partager cette passion avec tous ces participants. Le contenu de mon atelier, c'est Stravinsky Nègre. Et Stravinsky Nègre, c'est le sacre du printemps, version africaine, du cadet jusqu'aux aînés. C'est-à-dire que pour moi, cette pièce, elle est intergénérationnelle. Elle touche tout le monde, elle questionne tout le monde. Le confinement résonne étrangement avec cette thématique et a donné lieu finalement à de nouvelles créations, à de nouvelles inventions, notamment technologiques, mais... Ce confinement, c'est comme une exil. Et ça m'a permis de me poser, de pouvoir l'articuler complètement différemment, d'une autre manière, de l'imaginer différemment. Donc comment je peux le réadapter avec toutes ces personnes? Je prévois de faire ça comme un petit carnet, comme ce parcours initiatique de cet élu. Et dans ce petit carnet, tous ces participants, donc chaque élu, pourra y mettre un mot, une pensée, qui eux aussi ont vécu pendant ce confinement. Vous le découvrirez le 26 septembre à la MP2A Saint-Blaise. Il y aura donc de la vidéo et du théâtre, et ce sera assez fantastique. Comment j'imagine ce résultat? Plutôt magnifique, parce que c'est un partage d'une passion commune. C'est le cœur qui parle, c'est le mouvement qui parle. Donc ça ne pourrait être que quelque chose d'extraordinaire, rempli d'émotions. Ça sera une magnifique aventure et qui donnera un magnifique résultat.